Bienvenue à tous dans cette page niçoise spéciale depuis la place Masséna, depuis le Corso Fleuri du Carnaval de Nice. 135e édition de ce carnaval, l'un des plus importants au monde. Carnaval roi du cinéma cette année. On en a beaucoup parlé sur nos antennes, mais restez avec nous, vous verrez ici des images inédites. La bataille de fleurs, vous le voyez, a commencé il y a quelques minutes. On voit les premiers chars qui sont en train de défiler. Je vous laisse en admirer quelques-uns. Ils sont 16 chars au total. Et le public, il est au rendez-vous. Plus de 15 000 spectateurs sont présents ici dans les tribunes, sur la place Masséna ou encore sur la promenade des Anglais. On parle de record, plus 25% de fréquentation par rapport à l'an dernier ici à Nice. Et des spectateurs qui, à quelques minutes du coup d'envoi du carnaval, étaient déjà dans l'ambiance. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Alors monsieur, est-ce que vous êtes un habitué du carnaval? Ah bah oui, c'est la première fois. On attend toujours le côté féerique, les couleurs, la joie. Nous, on connaît le carnaval d'Incarquois. Bon, c'est autre chose. Je suis parisien, moi. Personne n'est parfait. C'est ça que vous allez me dire. Mais nous aussi, on a un beau carnaval à Granville. Nous, ça dure combien? 3 mois, le carnaval. C'est 3 mois de carnaval, nous. On va essayer d'attraper des fleurs, hein? On aimerait attraper des fleurs, voilà. Et retour sur ce Corso Fleuri qui se poursuit ici sur la place Masséna. La reine de ce carnaval 2019, Shane Lombardo, trône sur son char. Vous le voyez sur ces images. La reine qui est perchée à près de 4 mètres de hauteur. La reine qu'on a pu interroger juste avant qu'elle grimpe sur le char. On l'écoute. C'est pour votre émission favorite, la page niçoise. Alors, dites-moi, on peut faire un premier peut-être bilan de votre règne? Pour l'instant, tout se passe très bien, on s'entend toutes bien ensemble et le public réagit fort bien à tout ce qui se passe. Vous aimeriez re-signer pour l'année prochaine? Ah oui, totalement. Ça serait génial de pouvoir re-signer. C'est enthousiasmant? Ah oui, totalement. Quand on voit tout ce public qui est heureux, ils sourient, ils applaudissent, ils prennent des photos, tout est génial. Allez, on poursuit avec un chiffre. 3000, c'est le nombre de tiges nécessaires pour habiller un char comme celui-ci. Des fleurs qu'il faut patiemment disposer. Un travail de professionnel, un travail de passionné aussi. Certains le font depuis plus d'un quart de siècle, comme ce fleuriste qu'ont rencontré Yannick Fournigaud et Nathalie Morin. Depuis 25 ans, Joseph Pina décore des chars pour la bataille des fleurs. Cette année, il fleurit un violoncelle de 7 mètres de long. Et pour qu'il soit vu et admiré par les spectateurs situés dans les tribunes, il doit respecter certaines règles. On ne peut pas travailler sur des structures, sur des compositions qui soient trop petites et qui manquent de volume et d'effet. Donc ça, c'est pour moi la règle principale. Après, bien sûr, il faut une cohérence de couleurs, de forme par rapport à la structure qui nous a été confiée. 3000 tiges de fleurs fraîches sont nécessaires pour décorer un char. Œillets, lys, roses, giroflées lancés aux spectateurs proviennent à 70% de producteurs locaux. En tout, il faut quasiment 2 jours pour terminer les chars. Bon, Yous, après, tu fais quoi? Tu continues les côtés ou on attaque le plateau? Pour les fleuristes, la difficulté est de décorer les 16 attelages qui composent le Corso Fleuri tout en essayant de se renouveler tous les ans. Chaque année, ça apporte un peu de créativité. On essaye toujours, même au niveau des piquages, de faire toujours quelque chose de différent, parce que sinon tourner en boucle depuis tant d'années, c'est un peu lassant. Oui, c'est des contraintes, mais en fait c'est ça qui nous met un peu le challenge aussi, c'est vital pour nous. Confectionner des chars pour la bataille de fleurs est un éternel recommencement. Après chaque sortie, il faut refaire entièrement la décoration, voire la modifier pour le prochain corso, ce qui fait dire à Joseph Pina que le plus beau char est généralement celui de la dernière bataille. Et on se retrouve ici dans ce qui est sans doute l'un des lieux les plus secrets du carnaval, les loges. C'est là où se préparent les animateurs, les comédiennes du carnaval, maquillage, coiffure et bien sûr costume. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la costumière du carnaval et des batailles de fleurs depuis plus de 10 ans maintenant. Comment on garde la passion après tant d'années? La passion, c'est un métier passion, donc on l'a toujours. Et puis effectivement, pour les batailles de fleurs, la passion, elle est remise en question tous les ans par rapport aux nouveaux thèmes, etc. On n'a pas l'impression au bout d'un moment de tourner en rond malgré tout? Et non, c'est justement, il faut essayer de se renouveler, de se remettre en question sur des nouvelles formes, nouvelles couleurs. Et puis le thème qui change tous les ans m'aide justement à avoir de nouvelles inspirations. Alors justement, Caroline, combien de temps ça prend pour créer un costume? Pour la création d'un costume, on passe à peu près entre 1 semaine et 2 semaines pour la finition complète. En gros, nous fabriquons 18 costumes en 3 mois.
18 costumes en 3 mois. 18, c'est aussi le nombre de filles que vous préparez chaque jour, dès 7h30 du matin ici, dans ces loges. Alors, vous avez une idée du nombre de costumes que vous avez créés depuis 8 ans ? Sûrement un peu moins de 200 si on fait le compte, puisque voilà, avant il y avait des fois plus de jeunes filles qu'aujourd'hui, qu'à l'heure actuelle. Voilà, on tourne un peu moins de 200 costumes. Ouais. Alors, c'est ce qui fait pas mal, c'est vrai. Oui, c'est impressionnant. Alors 200 costumes pour évidemment la bataille de fleurs, 200 costumes aussi pour les corsos illuminés, parce que le carnaval c'est aussi ça. Hélène France et Ariane Masseglia ont suivi celui qui avait lieu hier soir. Elles ont suivi un petit peu les coulisses, juchées sur le char Bollywood. Regardez le reportage. 17h30, le hangar historique du carnaval déverse son lot de chars dans l'ordre de passage du défilé. Tout est organisé pour rejoindre sans encombre le lieu de la fête. Sur le parcours, Ganesh ne passe pas inaperçu. Lourde responsabilité pour le conducteur qui est au quotidien sapeur-pompier. Non seulement pour le public qui est là, avec les enfants qui se baissent ramasser les confettis au passage du char, et aussi pour les obstacles, voilà, si je ramène Ganesh avec un bras en moins, ils vont pas être contents. 19h30, c'est le moment incontournable de la détection d'explosifs. Les chiens vérifient chaque recoin. Dans moins de 2 heures, le passage de l'allumeur de char marquera le début du corso. Après, je monte l'éléphant pour qu'il soit visible de tous et j'allume toutes les mécaniques. L'éléphant, il a toutes les mains qui bougent et la tête qui tourne entièrement. Le défilé répond à une cohérence étudiée et même si les troupes changent à chaque corso, ce sont des danses indiennes qui annoncent Ganesh. Cette fois-ci, c'est assez marrant parce qu'on a une troupe espagnole, donc vous allez me dire rien à voir avec l'Inde, mais qui ont des costumes en rapport avec Bollywood justement. Donc on a une différence de culture qui se marie très bien sur le carnaval. Un autre éléphant, moins haut en couleur, remporte aussi un succès certain, mais Ganesh reste jusqu'au bout de la soirée, une part de rêve venue d'ailleurs. Voilà, on arrive au terme de cette page spéciale. J'ai échappé cette année au confetti, alors que vous le voyez, la bataille de fleurs se poursuit derrière moi. Tout comme le carnaval de Nice, c'est jusqu'à samedi, dernier corso fleuri, dernière parade illuminée le soir et bien sûr l'incinération du roi. Vive le roi du cinéma, vive Nice et nous bien sûr on se retrouve demain soir.